PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. 24e journée de Ligue 1 Conforama. Quel match, du bon, du moins bon, plein de choses à redire. Je vais commencer par te lancer par la défense notamment. Et j'ai envie de te parler de Navas. Comment vois-tu le match qu'il a fait et qu'as-tu à dire de notamment de l'erreur qui nous a coûté un but notamment? C'est le sujet qui fâche, on commence direct avec. Moi je suis de l'autre côté du terrain, en deuxième mi-temps il est exactement à l'opposé, donc je vois pas vraiment sa connerie sur le but de Terrier, mais par contre on voit beaucoup le dilettantisme de Kimpembe devant qui fait l'erreur, qui amène le but derrière quoi. Et ça c'est vraiment le problème du PSG, c'est qu'on se met le feu tout le temps, tout seul, à chaque fois. À Nantes c'est pareil, on maîtrise le match et on les laisse revenir sur une erreur d'inattention mais totalement stupide, et là c'est pareil, et on a 3 buts d'avance, et heureusement, parce que si on est mené 2-0, on peut vite être emmerdé, parce qu'on est tellement fébrile, et en vue de Dortmund, ça peut faire peur. D'accord, c'est vrai, plein de choses à redire, même si on a eu 70% de possession, mais c'est toujours ça avec le Paris Saint-Germain en même temps. C'est notre 8e victoire d'affilée sur ces 2 mois de donc janvier-février, donc le Paris Saint-Germain va très bien, mais tout de même cette victoire fait beaucoup de bien et peut faire parler. Qu'est-ce que tu peux dire des défenseurs qui ont été alignés ce soir? Tu as parlé de Kimpembe, voilà, il y avait Meunier, il y avait Kehrer qui était à côté de lui, et notamment Kurzawa. Moi Kimpembe je le trouve solide, sauf qu'il a toujours une ou deux inattentions par le match où, je sais pas, il y a les fils qui se touchent, il décroche et il fait des erreurs qui au final coûtent cher. Donc il faut vraiment qu'il gomme ça, et il pourrait être un défenseur fiable et intéressant. En revanche, moi, Kurzawa, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais c'est plus un joueur de foot, c'est un touriste quoi. Et le problème c'est qu'on a personne à faire jouer à son poste en ce moment, donc on essaye tant bien que mal de le relancer, mais c'est fini pour moi. Et si on n'arrive pas à faire revenir Diallo ou Bernat pour le match de Ligue des Champions, franchement je m'attends à tout quoi. Il a fait pas mal de bonnes choses, notamment à un moment donné il stoppe Dembélé sur un éventuel face à face avec Navas. Et, oui. Oui, alors oui, sur le retour, je pense que c'est grâce à lui que en fin de première mi-temps, je pense que c'est grâce à lui que Kimpembe prend pas rouge, parce que sinon Dembélé part tout seul au but, et heureusement qu'il était là pour faire style que Dembélé n'était pas seul face à Navas. Donc il a fait des bonnes choses, mais dans l'ensemble c'est tellement insuffisant, et puis comment passer à côté de Kehrer? Moi Kehrer, honnêtement, à chaque fois que je le vois jouer, j'ai peur. Donc, il instille de la fébrilité dans l'équipe, et c'est absolument pas une défense fiable pour un match de Ligue des Champions. Si on doit faire jouer Kehrer et Kurzawa contre Dortmund, moi je m'attends au pire. Défensivement, je m'attends au pire. D'accord. On va parler de ce qui s'est bien passé ce soir. Ouais. J'ai notamment envie de parler de l'histoire, donc Edinson Cavani, donc, qui marque un très beau but, et notamment, que peux-tu dire sur l'alternance, la gestion notamment des temps de jeu? C'est ça, sur l'action du but, on voit que Di Maria lui met parfaitement. Di Maria a encore été énorme ce soir, pour moi meilleur joueur parisien comme d'habitude, et Cavani, bizarrement on le sentait quand il est rentré que Icardi malheureusement est encore un peu passé au travers, enfin du moins il n'a pas eu de ballon à jouer. On s'est dit, là s'il rentre, il va avoir un peu de temps de jeu quand même. Il a joué quoi, 20 minutes 15 minutes. 15 minutes, voilà. On s'est dit, il y a peut-être un truc qui va se jouer là, et ça va pas louper. C'est lui qui assure la victoire. Alors ça veut pas dire qu'il sera titulaire contre Dortmund, parce que je pense pas que Tourelle lui fasse une confiance énorme, mais s'il revient en confiance, ça peut être que bénéfique pour le club. Et si on a deux, alors maintenant Icardi, on va se demander s'il n'y a pas un problème, mais si on a deux attaquants qui sont capables de nous planter des buts dans les grosses échéances qui arrivent, c'est un minimum pour un club comme le PSG. Donc c'est bien qu'il remarque, il a un but de son 200e, ça va le mettre en confiance, et c'est tout bénef pour Paris. Merci à toi. Merci à vous les gars. Super.